chers compatriotes, la bataille de l'émergence, nous la gagnerons aussi en modernisant nos infrastructures et nos outils de production, mais aussi par l'innovation technologique. Des infrastructures nouvelles à Libreville et à l'intérieur du pays permettront dans un proche avenir de fluidifier la circulation des biens et des personnes. De même, Libreville et Franceville, villes qui abriteront la Coupe d'Afrique des Nations, sont déjà transformées en villes numériques. Ce sera bientôt le cas dans les autres capitales provinciales. Je voudrais saluer le rôle de certaines agences, entreprises et institutions qui, chacune dans son domaine, est une référence en termes de conduite, réalisation et suivi de projets au bénéfice de tout le pays et par conséquent de satisfaction de nos besoins et aspirations multiformes. Nos entreprises aussi deviennent de plus en plus performantes. 10 d'entre elles figurent parmi les 500 premières entreprises africaines. Une telle progression témoigne de notre dynamisme économique et de l'amélioration du cadre général des affaires et du climat de confiance au sein des investisseurs et opérateurs économiques. À cet effet, nos efforts de lutte contre la corruption commencent à porter leurs fruits. Notre pays est passé de la 110e place en 2009 à la 100e place en 2010. Le chemin est encore long, mais il faut croire en notre pays, en ses femmes, en ses jeunes, en ses hommes. Si aujourd'hui, les vols en direction du Gabon, les hôtels affichent complets, si aujourd'hui, les investisseurs et les projets se bousculent aux portes de notre pays, c'est sans nul doute la traduction de la confiance qu'inspire le Gabon nouveau qui se construit patiemment avec détermination et sérénité. Force donc est de constater que notre pays a véritablement relancé sa marche vers le développement. C'est pourquoi il nous faut cultiver davantage de confiance en nous-mêmes et entre nous et réaffirmer constamment notre sens du patriotisme. Aimer son pays, travailler pour son pays et agir pour ses compatriotes, c'est s'assurer des lendemains meilleurs. C'est assurer l'avenir de nos enfants. Cet avenir, nous ne pouvons l'envisager en confiance, sans un sentiment de protection. Au-delà de la protection sociale que nous travaillons à consolider chaque jour, je pense aux forces de défense et de police qui assurent la sécurité des biens et personnes, mais aussi de notre territoire. La conscience de leurs devoirs, les astreintes liées aux conditions d'exercice de ce qui correspond à un sacerdoce interpellent l'État sur la nécessité de poursuivre et d'étendre les mesures d'amélioration de leurs conditions de vie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des casernes. Autant je suis exigeant dans le respect des valeurs qu'elles incarnent et dans la conduite irréprochable de leur mission, autant je veillerai à l'effectivité diligente de ces mesures. Mes chers compatriotes, notre pays demeure attentif à tout ce qui se passe sur la scène internationale, tant au niveau géopolitique, économique, financier, sécuritaire et social, en commençant par notre espace sous-régional et nous projetant sur l'Afrique et le reste du monde. Nous nous réjouissons d'accueillir, après le siège de la CEAC, celui du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, qui est à Libreville depuis janvier 2011, pour une noble et principale mission, celle de prévenir les éventuels conflits qui pourraient survenir dans la sous-région africaine. C'est le lieu de remercier, au moment où notre mandat s'achève, tous les pays amis qui nous ont fait confiance en nous élisant le 15 octobre 2009 à la quasi-unanimité au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2010 en tant que membre non permanent. Cet engagement et cette participation active ont permis à la communauté internationale de déceler un nouveau Gabon, une nouvelle image, un nouveau leadership avec des positions claires, fortes et souvent courageuses. Les nombreux acquis qui contribuent incontestablement
au rayonnement de notre pays dans une logique de continuité. Nous pensons humblement avoir honoré notre engagement à œuvrer aux questions sur la paix, la sécurité, le développement et la coopération économique et contribuer à la réalisation des objectifs de stabilité et de développement. En 2012, l'Afrique élira le président de la Commission de l'Union africaine. Comme vous le savez, le Gabon présentera pour un second mandat la candidature de notre compatriote Jean Ping. J'appelle tous nos compatriotes à s'unir derrière lui et à lui apporter le soutien pour sa réélection au service du continent. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, dans 3 semaines, notre pays et la République sœur de Guinée équatoriale recevront la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012. Ce qui, pour d'aucuns, relevait d'une mission impossible, a pris une forme progressivement et résolument pour s'imposer, au prix de tant d'efforts, comme une réalité à plusieurs faces visibles et concrètes. L'État a joué pleinement son rôle d'impulsion, de coordination, de contrôle, de réalisation, et notre pays sera au rendez-vous de la manière la plus belle. Chacune et chacun d'entre vous doit à son tour apporter sa contribution pour parfaire le succès attendu sur tous les plans. C'est un Gabon fraternel qui devra accueillir les supporters et visiteurs de tout rang. C'est un Gabon conquérant, mais fair-play, qui devra affronter l'élite du football africain. C'est un Gabon uni et fier qui devra être derrière nos panthères, comme nous l'avons été derrière notre sélection des moins de 23 ans championne d'Afrique, et qui a ainsi brillamment montré la voie. Notre équipe nationale doit pouvoir compter sur notre soutien enthousiaste pour la pousser le plus loin possible dans cette compétition. Cela ne devrait cependant pas nous empêcher de priser le beau jeu en allant remplir les stades et apprécier le talent des athlètes des autres équipes pour leur apporter notre chaleur fraternelle. Qu'il s'agisse du COCAN, des hôteliers et restaurateurs, des personnels de santé, de la police et des services d'immigration, des guides, des transporteurs, des bénévoles, bref, chacun à son niveau devra apporter sa contribution et sa touche pour conforter l'image du Gabon, terre d'accueil. L'accueil, c'est aussi la maintenance et l'amélioration de notre environnement pour offrir un cadre de vie agréable dans ce pays de verdure et de charme. Je veux que les quartiers rivalisent d'ardeur et d'imagination pour rafraîchir, peindre les murs, barrières, devantures et façades, planter des arbustes, haies et fleurs, veiller à la propreté de nos villes comme le sont nos villages. Notre réputation de nation hospitalière au cœur de l'Afrique et de terre de brassage culturel en dépend. Mes chers compatriotes, lorsque notre capacité collective et notre conscience nationale sont au rendez-vous, la divinité nous aide à relever les défis qui semblent les plus insurmontables dans tous les chantiers que nous entreprenons. Puisse cet état d'esprit, cette grâce, nous accompagner tout au long de 2012 et des décennies qui suivent sur les chemins du mieux-être de notre cher Gabon. À chacune et à chacun de vous, Gabonaises et Gabonais, je vous adresse mes vœux sincères d'excellente année 2012 dans la paix des cœurs et des esprits, la communion et la fraternité, la santé et la prospérité partagée. Bonne année 2012, que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.